pray, Lord, you do a new thing here this evening. Touch the life of your people. Transform their lives this evening, Lord Jesus. That what only you is able to do, above our understanding, above our comprehension. Do it for your glory and for your glory alone. Be glorified forever, Jesus. We love you, Father. And we thank you for the privilege to do something new today. Even at this very moment, in the mighty name of Jesus. Amen. Okay, everyone, your mic should be muted right now, please. Everyone, your mic should be muted at this moment. Mutez vos micros en ce moment, nous allons procéder avec le programme de ce soir. Soyez attentifs et écoutez beaucoup plus le Saint-Esprit. Si vous entendez ma voix, mais c'est lui qui parle à travers moi, donc ne soyez pas focus sur moi, mais plutôt sur celui qui parle. Pendant qu'on adorait, j'ai entendu le nom Joséphine. While we're worshiping, I heard the name Josephine, who is connected to someone called Josephine. This is an elderly person. Josephine, qui est connecté à une personne appelée Josephine, who is connected to someone called Josephine. Just write in the comment section. I should now come back to this, but I heard that name, and we need to pray for the person. I heard the name Josephine. Josephine. And it's an elderly person, it's not a child. Who is the person to you? Activate your mic, please. For me, Jocelyn is a lady that we're working together in my previous company. She's like 30-something years old. Okay, but the name I'm talking about is Josephine, not Jocelyn. Josephine. Oh, okay, Yeah. okay. Someone wrote in the comment, she, Josephine. Active ton micro, ma fille. C'est qui Josephine? Joséphine, c'est ma voisine au Cameroun. Ok, Oui, attends c'est dans un la peu. famille. Attends un peu, ok. Attends, avant de continuer. Est-ce que tu t'adresses à elle comme Tata? Oui, Est-ce que vous avez appris des nouvelles qu'elle est malade? oui, elle est malade. Ok, Je je vais causais prier pour elle. encore Elle avec sera- oui. Tu causes avec Je elle cause- aujourd'hui? J'ai causé avec son fils aujourd'hui. Oui. Il m'a dit qu'elle se sentait pas bien, même avant, depuis que je ne parte du Cameroun, elle se sentait pas bien. Je vais prier pour elle maintenant. Elle sera instantanément guérie. Amen. Pendant qu'on adorait, le Seigneur m'a dit, Joséphine m'a dit, c'est la tante de quelqu'un ici. Oui. Et tu Elle m'as est dit, comme vous une avez cette tante. relation. On a D'accord. cette relation. Ok, je vais prier pour elle. Elle sera instantanément guérie. Après, en fait, écris-lui maintenant. Dis-lui qu'elle est guérie. Amen. Father, in the mighty name of Jesus, I decree right now healing power. Amen. Everything in her body, in her system, I flush it out in the mighty name of Jesus. And I Amen. decree she's made whole at this moment, not after. Right now, I decree your complete healing in the mighty name of Jesus. Amen. C'est fait. C'est Amen. fait, elle est guérie. Amen. Thank you, Jesus. Ok, on continue avec la réunion. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui est très important et c'est la tentation. Comment résister à la tentation? Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 4 à partir du verset 1 et on va lire. Luc chapitre 4 à partir du verset 1. Leko bragadi sofra ancredelia sofratus. Thank you, Jesus. Leko sada brandagahastas. Qui lit pour nous? Luc chapitre 4 à partir du verset 1. Quelqu'un lit en français? Je vais lire. D'accord, ma fille. Je lis. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. On va commencer d'abord avec la première partie. La Bible dit Jésus qui se remplit du Saint-Esprit revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. La plupart des fois, on se retrouve en train d'avoir des tentations lorsque la main de Dieu est déjà sur nous. Plusieurs se posent la question, quand je n'étais pas enfant de Dieu, j'avais une certaine facilité à vivre sans certaines choses. Mais aujourd'hui que je suis enfant de Dieu, aujourd'hui que je marche vraiment avec Dieu, c'est comme si c'est une pression pour tomber dans le péché. Il y a une pression pour faire certaines choses. Cette pression n'était même pas là avant. Est-ce que tu sais pourquoi cette pression n'était pas là avant? Parce que c'était ta nature. Mais aujourd'hui, tu as une nouvelle nature. Mais cette pression est là à cause de ce que le diable fait. Cette pression-là est une preuve que la main de Dieu est sur toi. Donc, il y a quelque chose qui résiste de l'intérieur. La Bible dit,
après que Jésus-Christ soit rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté. Premièrement, il a été rempli du Saint-Esprit. Deuxièmement, il a été localisé. Il est quitté de là où il était pour un autre endroit. Il a reçu des instructions et à partir de ce moment, il fut tenté. Pourquoi? Pourquoi c'est quand tu prends ta marche avec Dieu au sérieux que tu as cette tentation-là? Les choses que tu as abandonnées commencent à revenir. Des personnes avec qui tu faisais certaines choses avant, qui s'étaient éloignées, reviennent. Pourquoi en ce moment-là? Parce que la gloire est sur le point de se manifester. La première chose à comprendre avec la tentation, c'est que ça ne vient pas pour rien. Le diable est une personne qui ne perd pas le temps. Il sait qu'il n'a pas assez de temps. Pour cette raison, il ne perd pas son temps à faire des choses qui ne rapportent pas de fruits, à faire des choses qui ne portent pas du fruit. Donc, il attend que Jésus-Christ soit rempli du Saint-Esprit, qu'il revienne du Jourdain et qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. Il ne mangera rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Et le diable attend que Jésus-Christ reste dans le désert pendant 40 jours sans nourriture. Et la Bible nous dit quoi? Quand Jésus-Christ avait faim, c'est là que le diable arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il arrive, il ne dit pas, oh Jésus-Christ, si tu es le Fils de Dieu, chante une chanson de Dieu ou crie Alléluia. Non. Il vient pour combler le besoin de Jésus-Christ en ce moment. En ce moment-là, Jésus-Christ a faim. Après 40 jours sans manger, il a faim. Donc le diable vient te tenter là où tu as un besoin. Il ne tente pas n'importe où. C'est au moment où tu te sens seul, où il amène le sexe opposé pour te consoler. C'est au moment où il y a la dépression, il te dit retourne dans la drogue. C'est au moment où certaines choses se passent dans ta famille, il te dit commence à retourner en boîte de nuit. Pourquoi en ce moment-là? Parce qu'il y a un besoin. Tu as besoin d'attention. Tu as besoin des gens autour de toi. Tu as besoin de quelque chose et il trouve la faille. Il a attendu 40 jours que Jésus-Christ puisse jeûner jusqu'à ce qu'il ait faim. Et quand il a faim, le diable se présente et il dit quoi? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Pourquoi qu'elle ne devienne pas une église? Pourquoi qu'elle ne devienne pas un bâtiment? Pourquoi du pain? Parce qu'il a besoin de manger. Il a faim. Après 40 jours sans manger, il a faim. Donc le diable va te tenter là où il y a tes appétits. La Bible nous dit, les tentations viennent de nos appétits. Moi, par exemple, je n'ai jamais consommé de la drogue. C'est impossible qu'il me tente avec la drogue parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais autre chose auquel j'ai été exposé avant, il peut facilement passer par ça. Pourquoi? J'ai déjà été exposé à ça. Le diable va te tester là où il y a tes appétits. Donc, si tu as été exposé, par exemple, à la sexualité avant, il va te tester à ce niveau parce que tu as déjà goûté à cela. Si tu as expérimenté une vie de débauche avant en termes de boîte de nuit, alcool, fumée, tout ça, lorsqu'il va te tester, ça va être à ce niveau. Et il va attendre la période où tu es faible. Il va attendre la période où il y a une faille. Peut-être toute ta vie, tu as eu des gens autour de toi qui te disent « Oh, tu es très jolie, tu es mignonne et tout le reste. » Et tout d'un coup, il y a personne qui te dit ça. Et là, tu as une bonne marche avec Dieu et il y a un break. Tu attendais quelque chose de Dieu et ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment où tu te sens mal, un gars vient. Oh, vraiment, je n'ai jamais vu une fille comme toi. Tu es extraordinaire. Il n'y a personne comme toi dans le monde. En ce moment où tu as besoin de mots comme ça là. Et après, il te dit, allons quelque part et tu te retrouves. Pourquoi? Le diable a ciblé. Première chose, tu avais déjà un désir qui était là. Tu avais déjà un appétit qui est là parce que tu connais déjà cette chose. Deuxième chose, il a attendu un moment où tu es faible. Pourquoi? Tu avais besoin de cette attention-là et la personne apparaît au bon moment. Et c'est comme un ange. Mais pour une autre raison. Et la tentation, on ne peut la vaincre avec notre pensée. On ne peut la vaincre par ce qu'on ressent. On ne peut la vaincre même par la prière. La Bible nous dit dans le verset 4, Jésus-Christ lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ était la parole de Dieu. Malgré qu'il soit la parole de Dieu, il lisait encore la parole pour être prêt pour le jour de la tentation. Étant la parole, étant Dieu, il s'est apprêté pour la tentation. Non seulement il s'est apprêté en lisant la parole. La Bible nous dit lorsqu'il était petit, il partait dans les synagogues et il lisait. Il demandait qu'on lui donne des livres et il lisait les livres des prophètes. Notre Seigneur Jésus-Christ, étant Dieu, lisait ces livres pour se préparer pour un moment. Il ne s'est pas arrêté à lire les livres. Il est quitté de là où il a été habité par le Saint-Esprit. Il est allé où? Dans le désert où il a jeûné et il a prié. Donc il était équipé par la lecture de la parole. Il était équipé dans la prière, dans le jeûne. Malgré ça, le diable est venu le tenter quand même. Mais ce qui l'a aidé, c'est qu'il avait la parole en lui en ce moment où il a été tenté. Le jeûne et la prière l'ont permis d'avoir le discernement, de discerner que voici le diable. Normalement, quand tu finis de prier, tu t'attends à ce qu'un ange descende. Pourquoi c'est le diable qui vient rendre visite à Jésus-Christ en premier lieu? Après 40 jours de jeûne, la première personne qui apparaît, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas un ange, c'est le diable. Il y a un temps très fort dans ta vie où tu sais Dieu, tout se passe très bien. Mais après ça, c'est une mauvaise chose qui arrive. Tu te dis, mais pourquoi?
Même avec Jésus, c'était pareil. Il a fini 40 jours de jeûne. Il a prié pendant 40 jours. Et la première personne qui vient lui rendre visite, c'est Satan. Tu sais Dieu fidèlement, tu te donnes à fond. Et après, la première chose que tu vois, c'est ton échec à l'école. La première chose que tu vois, c'est une personne qui t'abandonne. Un voyage qui devait se faire, on a changé le voyage. Parfois, on a annulé la chose. Une porte qui était ouverte, s'est fermée. Une personne qui voulait t'épouser ne veut plus t'épouser. Après tout ce temps, tu te dis, Seigneur, mais je te sais. Et quand tu ne connais pas la parole, tu vas dire, oh Seigneur, pourquoi tu fais ça? Oh Dieu, pourquoi tu fais ça? Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu découvres que Jésus-Christ avait une réponse pour Satan, pas en se basant sur ce qu'il ressentait. Il avait faim. La Bible nous dit, et il eut faim. Donc il avait faim. Mais il a laissé sa famine. Il a laissé le problème qu'il avait pour se focaliser sur la parole de Dieu. Lorsqu'il y a la tentation, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes ta situation? Est-ce que tu te bases sur ce que tu ressens? Ou tu commences à voir la parole de Dieu? Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et le diable ne s'est pas arrêté là. La première chose, il te teste au niveau de tes appétits. On parle de la deuxième chose. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Le diable te teste premièrement au niveau de tes appétits. La deuxième chose, c'est la gloire, l'élévation, les opportunités. Je te donne ce travail, il faut juste coucher avec moi. Je vais te faire percer dans la musique, il faut juste entrer dans la secte. Tu vas être un très grand footballeur, mais juste ta main quelque part. Adore-moi pour que je te donne la richesse de ce monde. Soumets-toi à moi pour que je te fasse prospérer ici-bas. Lorsqu'il n'arrive pas à te vaincre au niveau de tes appétits, il commence à te proposer d'autres choses. Je me rappelle en 2020, je venais de rater un voyage pour l'Angleterre, pour le foot. Et quelques temps après, je crois un mois après, je reçois une opportunité qui était comme tombée du ciel. Samuel vient signer un contrat pour tel pays. J'arrive, on me dit, tu dois entrer dans la secte, tu dois devenir homosexuel. Elle dit, vous êtes faux. Le nom était sorti rapidement. Je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas dit, je vais penser, non. Là, devant eux, j'ai dit non, je suis sorti du bureau. Pourquoi? En ce moment où je rate un voyage de foot, où on a perdu beaucoup d'argent, juste après, on me propose ça. Moins d'un mois après le refus de mon visa, j'ai reçu cette opportunité. C'était comme moi où Dieu a entendu mon cri. Non, c'était pas Dieu. Ce n'était pas Dieu. Juste à un moment où je venais de perdre une opportunité d'aller signer pro, une autre plus grosse opportunité apparaît, mais avec des conditions. Et le diable sait en quel moment il doit t'avoir. Mais j'ai dit non. Et j'ai pas dit non parce qu'il était très fort. La parole. Jésus-Christ lui a répondu, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Pas lui et quelque chose d'autre. Non. Tu le serviras lui seul. Dans notre génération, on est prêt à servir plusieurs choses à la fois. Plusieurs choses. Mais la Bible nous dit clairement, tu ne peux servir 2 maîtres à la fois. Tu seras soumis à un et tu ne seras pas loyal à l'autre. Un aura ta loyauté et l'autre ne l'aura pas. Et Dieu, à chaque fois qu'il est confronté à une situation où il y a un choix à faire entre lui et autre chose, automatiquement le choix ce n'est pas lui. Parce que Dieu ne prend pas la deuxième place. Et il ne prend pas une autre place. Il est seul où il est. Dans la Bible dit, et tu le serviras lui seul. Pas lui et quelqu'un d'autre. Pas lui et autre chose. Pas lui et la secte parce que tu voulais l'argent mais tu vas payer ta dîme. Non. Lui seul. Lui seul. Dans notre génération, surtout avec les réseaux sociaux, il y a une chose qui met la pression à des jeunes, c'est la réussite. Tout le monde sur les réseaux a réussi. Même celui qui n'arrive pas à manger a réussi. Et pour cette raison, les jeunes ont une pression bizarre. Quelqu'un n'a même pas encore démarré sa vie, il va rouler dans une grosse voiture. Pour aller où? Il ne sait même pas ce que c'est le mariage. Il a déjà amené une fille chez lui. Ils ont même déjà des enfants. Ils ne savent même pas comment gérer les enfants. Ils ne se sont jamais posé des questions. Comment est-ce qu'on construit un foyer? Non. Mais on doit poster qu'on est aussi marié, on a aussi des enfants. Cette gloire d'ici. On entend parler des filles qui font le porte-à-porte à Dubaï. Toutes ces choses. On adore le Dieu de ce monde pour avoir quelque chose. La gloire. Pour avoir l'argent. Le pouvoir. Et comme les gens disent souvent, l'argent c'est le pouvoir. Donc plus d'argent tu as, plus de pouvoir tu as jusqu'à un certain niveau. Même si c'est que le pouvoir d'achat. Parce qu'il y a un niveau d'argent, peu importe tu as, il y a des personnes devant qui tu vas te soumettre. Les spiritualistes, les personnes spirituelles, peu importe ton niveau d'argent, tu ne peux pas. Mais c'est un pouvoir dans ce monde. C'est un pouvoir dans ce monde. Et plusieurs chassent cela. Ils cherchent cela sans toutefois savoir qu'en faisant ça, ils laissent leur vrai Dieu pour suivre un autre Dieu.
Et c'est l'une des choses que le diable propose. Lorsqu'il voit qu'au niveau de tes appétits, tu arrives déjà à te contrôler et tu leur dis, ok, l'homme si, au niveau de ses appétits, la femme si, au niveau de ses appétits, elle arrive déjà à se contrôler. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Il lui propose maintenant quelque chose. Il te propose quelque chose qui va être comme une chose qui va t'élever, la gloire. Les autres vont te voir maintenant, tu es une grande fille. Tu as le dernier téléphone qui sort. À peine quelque chose sort, tu demandes, on te donne. Parce que tu as un copain là qui est scammer et qui peut te donner ce que tu veux. Et même si tu donnes ton corps en retour, c'est pas grave, mais tu as ce que tu veux. La gloire de ce monde. Et ce n'est pas que des filles. Il y a des garçons qui font des choses terribles. Des gars qui sortent avec des femmes pour de l'argent. C'est une sorcellerie. Et tout ça, ils vont croire que c'est la souffrance. Non, c'est pas la souffrance. C'est parce qu'ils adorent un autre Dieu qu'on appelle maman. Maman est ce Dieu-là. Et c'est de ça que le diable parle ici. Il te donnerait quoi? Les bonnes choses de ce monde, les royaumes de ce monde, la gloire de ce monde, le pouvoir de ce monde. Et qu'est-ce qui contrôle toutes ces choses qu'il a citées? C'est maman, l'argent. Quand tu as l'argent, toutes les autres choses qu'il cite là, tu peux les avoir. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont des chefs de village ou même des présidents dans les nations parce qu'ils sont riches. Ils ont payé des personnes pour les soutenir. Ils ont même payé le conseil constitutionnel pour les mettre au pouvoir. Ils ont fait beaucoup de choses. Pourquoi? L'argent peut te donner la royauté dans ce monde, peut te donner les biens dans ce monde et tout le reste. Et c'est de ça que le diable parle ici. Il proposait cela à Jésus-Christ. Mais une condition, prosterne-toi devant moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tu vas adorer Dieu et Dieu seul, personne d'autre. Et quand il n'a pas réussi à ce niveau, qu'est-ce qu'il a fait? Le dernier, il a fait quoi? Le diable le conduit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. La première chose que tu dois savoir, c'est que le diable admet qu'il y a des anges à ton sujet. Il y a des anges qui t'ont été confiés. Plusieurs personnes ne savent même pas qu'il y a des anges qui ont été envoyés juste pour elles. Donc même le diable te dit, il va ordonner aux anges qui sont à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et la Bible nous dit quoi? Jésus lui répondit, il est écrit. Il est écrit. Pas, oh Satan, tu sais que toi tu me déranges en ce moment, tu me fatigues. Non, il est écrit. Sans la parole de Dieu, tu ne peux vaincre la tentation. Vous allez découvrir automatiquement, quand vous commencez à manquer du temps dans la lecture de la parole de Dieu, plusieurs péchés commencent à revenir. Automatiquement, quand votre programme de lecture de la Bible commence à shifter et vous n'êtes plus trop dans la lecture de la parole de Dieu, les péchés commencent à s'installer à nouveau. Parce que c'est la parole de Dieu en toi, pas la parole de Dieu, c'est celle qui est en toi qui te permet de tenir ferme au jour de la tentation. Tu peux prier, tu peux faire. Si tu ne lis pas la parole, quand la tentation arrive, tu tombes. Automatiquement, tu tombes. La prière va amener la parole qui est en toi à se révéler au jour de la tentation. Donc, il est très important de prier. Par contre, prier sans lire la parole de Dieu, qui sera fatal au jour de la tentation. Parce que le diable n'est pas venu pour que tu lui dises, j'ai prié pendant 8 heures. Non. Qu'est-ce que tu sais? Ça vient d'où ton information? De la parole de Dieu? Est-ce que tu crois en ça? Oui, quand tu déclares, ça va l'expulser. Et Jésus-Christ lui répondit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Étant la parole, étant Dieu, il a vaincu le diable par la parole écrite. Il est écrit. Face à cette situation, quelle est la parole que tu connais qui doit te défendre? Face à la tentation, quelle est cette parole que tu connais qui va te protéger? Ce n'est pas juste de dire, ok, non, j'ai pris des décisions, j'ai mis des choses en place pour... Non, les choses en place que tu as mis là vont même accélérer le processus le jour où tu dois tomber. Toutes les choses que tu as mis en place là vont accélérer le mouvement ce jour où tu dois tomber. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, le jour de la tentation, tu ne peux tenir. Mais quand tu te surcharges de la parole de Dieu, my God, il n'y a rien que le diable puisse faire pour te faire tomber. Et je déclare qu'à partir de ce soir, il y a cette soif pour la parole de Dieu qui envahit tous nos cœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Cette soif pour la lecture de la parole, pour communier avec le Saint-Esprit même à travers la parole de Dieu, qui nous envahit et qui nous amène à tenir ferme lorsqu'il y a des tentations, qui nous amène à accomplir le plan parfait de Dieu pour nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de ce jour, décide de passer du temps dans la parole. Ne laisse rien t'éloigner de la parole de Dieu. Passe du temps dans la parole, c'est ça qui va t'amener à tenir ferme. Et laisse-moi te dire, lorsque le diable te tente, ça ne s'arrête pas là. Le verset nous dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Qui veut dire, il va revenir. Donc, vaincre la tentation aujourd'hui ne veut pas dire c'est fini. Non, il reviendra. Jusqu'à la fin du jour, il reviendra. Encore et encore et encore. Il n'y a pas un jour où tu vas dire, je n'ai pas de tentation. Non, tu auras des tentations. Jusqu'à un moment, tu as la capacité de vivre au-dessus. Il faut décider de ne pas tomber. Jésus-Christ pouvait sortir la parole en ce moment parce qu'il n'avait même pas l'intention de désobéir à Dieu. Et ça vient de l'amour pour Dieu. Une des choses qui va te préserver au moins de la tentation, c'est si tu aimes Dieu. Tu vas te dire, c'est vrai, ça peut me faire plaisir, mais comment est-ce que Dieu se sent? Je vais me sentir bien, mais quel sera l'impact de ceci? Dieu va me pardonner, c'est sûr. Mais qu'est-ce que cela va freiner? Quel sera l'impact de ceci? Mais quand tu as la parole, parfois tu es arrivé même au bout. Tu es presque en train de tomber. Tu as même là commencé à faire certaines choses. Il y a la parole en toi dit non.
Mais quand tu n'as pas de paroles, tu vas découvrir que tu t'es laissé aller dans plusieurs choses. La parole de Dieu est très clé. Si tu veux vivre dans la sanctification, si tu veux servir Dieu, si tu veux tenir ferme au jour de la tentation, la parole de Dieu, c'est la clé. J'ai partagé avec vous une fois. J'ai dit qu'il y avait un moment de ma vie également où je me battais avec plusieurs choses. Et je disais non, je prends la décision aujourd'hui, ça ne va plus jamais se faire. 1 mois après, ça s'est fait. 6 mois après, ça s'est fait. 1 semaine après, ça s'est fait. Et j'étais, mais c'est quoi ça? Et un jour, Dieu m'a dit, surcharge-toi de la parole et de la prière, tellement il n'y aura pas de place pour le péché dans ta vie. Depuis le jour-là, quand je prends la Bible, je ne dis pas, ok, aujourd'hui, je vais juste méditer cette partie de la Bible. Ce n'est pas non. Je prends la Bible, parfois je m'assois comme ça, je lis un livre en un jour. Je mets le livre devant moi et je lis et je lis et je lis pendant des heures. Je ne regarde pas des films que non. Je ne vous interdis pas de regarder. Mais les 3 heures que vous pouvez prendre pour regarder un film là, si vous prenez 1h30 dans ça, vous pouvez finir un livre. Même 2 livres. Ça dépend du livre. Il y a même des livres qui sont très courts. Vous pouvez finir 5 en un jour. Ce n'est pas pour comprendre, c'est pour te surcharger de la parole. C'est le logos uniquement. Tu te surcharges de ça. Le jour où cette parole va devoir te défendre, elle sera. Le jour de la tentation, cette parole va sortir et va te défendre. Mais quand tu ne passes pas du temps dans la parole de Dieu, ça rend ça difficile au jour de la tentation. Parce que même si tu n'as pas envie de tomber, il n'y a pas une parole pour te défendre. Jésus-Christ disait, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Le jour où Satan vient te tenter, qu'est-ce que tu dis? Oh, Satan, pas aujourd'hui. Non, je ne veux pas. Oui, tu ne veux pas, mais tu vas le faire parce que la parole pour te défendre n'est pas là. Mais à partir de ce jour, décide de passer du temps dans la parole de Dieu. Et je déclare une nouvelle chose commence dans ta vie et dans ma vie à partir de ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Cette nuit, on ne devait pas être longue, on devait être très bref pour partager ceci avec vous. Parce que nous sommes dans une saison où il y aura beaucoup de tentations, croyez-moi. Il y aura beaucoup de tentations, plus que ce que vous avez vu. Parce que le Seigneur nous amène à un autre niveau. Et pour cette raison, la Bible dit, lorsque Jésus-Christ a été rempli du Saint-Esprit, il revint du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Le Saint-Esprit va commencer à positionner beaucoup d'entre nous dans plusieurs endroits pour nous préparer. Pour d'autres, c'est pour les tester. Pour d'autres, c'est pour les envoyer. Pour d'autres, c'est pour les séparer. Donc, il y a un positionnement qui commence à avoir lieu. Ça, c'est quand le Saint-Esprit descend sur toi. Et quand cela a lieu, ce qui suit, c'est la tentation. Donc, plusieurs d'entre vous, vous êtes en train d'être positionnés par le Saint-Esprit en ce moment. Même géographiquement, vous quittez un pays à l'autre. Et pendant que vous arrivez, le Saint-Esprit a un plan. Mais le diable également met des tentations qui vous attendent déjà. Donc, il faut être prêt avec la parole de Dieu. Et que je suis prêt dans la parole de Dieu. Je suis prêt dans la parole de Dieu. Je suis un avec la parole. I am one with the word. Ne laissez rien vous empêcher de servir Dieu. Ne laissez rien vous empêcher de servir Dieu. Le péché a été traité. Nous avons le pouvoir sur le péché. Nous avons le pouvoir sur le péché. Donc le péché ne peut pas nous garder en captivité. Et ça, ce n'est pas pour dire, nous vivons dans le péché et nous déclarons, nous avons le pouvoir. Non, c'est décréter que ce pouvoir que j'ai là se manifeste à travers une vie de sainteté. Que même si je suis tombé, j'arrête de culpabiliser, mais à partir de ce jour, je déclare que ça n'arrive plus jamais. Et je connais le secret. Le secret, c'est la parole. Vous savez, moi, j'aime vous dire la vérité. Notre génération risque de ne pas accomplir le plan parfait de Dieu pour elle. Notre génération risque de ne pas accomplir le plan parfait de Dieu pour elle. Tu sais pourquoi? On a compris que la grâce est là pour nous permettre de faire ce qu'on veut. Donc, on utilise la grâce comme une façon de nous donner une permission de faire des choses pour venir dire après, Seigneur, pardonne-moi. Pourtant, on fait ça consciemment. Et ça peut arriver. Ne te condamne pas. Même si c'est arrivé à tout le monde. Mais à un certain niveau, tu dois te dire, je suis plus un enfant. Je suis en train de grandir spirituellement. Et parce que j'ai grandi spirituellement, Dieu m'a confié certaines choses et j'ai des plus grosses responsabilités. La Bible dit, à qui beaucoup est donné, beaucoup est attendu. Donc Dieu attend beaucoup plus de moi maintenant qu'il n'attendait de moi avant. Donc ma façon de me comporter, c'était une chose qui me faisait tomber avant et doit me faire tomber aujourd'hui parce que j'ai grandi. Écrit dans le chat, j'ai grandi. Écrit, j'ai grandi. Je ne suis plus pareil car j'ai grandi. Et parce que j'ai grandi, il y a des choses que je ne peux plus faire. Parce que j'ai grandi, il y a des discussions que je ne peux plus avoir. Parce que j'ai grandi, il y a des endroits auxquels je ne peux plus aller. Parce que j'ai grandi, il y a des fréquentations que je ne peux plus avoir. Parce que j'ai grandi, je me donne entièrement à Dieu. Il attend beaucoup plus de moi maintenant. Et pour cette raison, je dois donner beaucoup plus de moi également. Fais ça à partir de ce jour et le Seigneur va te choquer. Et je prie, Seigneur, que tu bénisses tes enfants qui ne manquent de rien et qu'à partir de ce jour, qui fouillent dans ta parole et que tout ce qui s'y trouve pour eux, Seigneur, les soit révélé par ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant qu'on j'ai une image très, très bizarre, et qu'on prie pour ça, je vois un homme qui couche avec un bébé. Et le Seigneur me dit, il y a plusieurs choses comme ça qui se font dans le monde en ce moment. En ce moment, c'est comme un clicofragina antelevradia sophragis. Je vois un homme qui couche avec un bébé, mais c'est terrible. Terrible. Pendant que j'étais en train de prier là. Donc, avant de se séparer, on va juste prier que le Seigneur protège les enfants partout dans le monde.
où tu es, élève ta voix et commence à prier avec moi. On va prier pour les enfants partout dans le monde. Certains sont kidnappés, on ne sait pas ce qu'on fait avec eux quand on les kidnappe, mais parfois c'est pour les violer, c'est pour coucher avec eux. On prie maintenant que toute personne qui a des plans contre des enfants, des projets négatifs contre des enfants, que le Seigneur empêche cela maintenant et que le Seigneur juge toute personne qui décide de commettre ce genre d'actes atroces. Où tu commences à prier pour tous les enfants dans le monde entier. Rati sobra ancretelia bahatelis. Radaba antasia. Mantele antora ancre sobra hati. Rati annonce frantele gredias. Seigneur, nous prions pour tous les enfants dans le monde. Nous déclarons, Seigneur, tout ce que le diable a prévu échoue maintenant. Ils sont protégés, ils sont préservés. Les enfants qu'on kidnappe, Seigneur, pour violer, pour sacrifier. Comme j'ai vu dans cette vision-là, tu déclares un jugement à ces personnes qui font ces choses. Et il déclare que ces enfants sont protégés. Et ceux qui sont en captivité maintenant, tu déclares qu'ils sont libérés, ils sont retrouvés au nom du sang de Jésus-Christ. Même par l'esprit, tu diriges les forces de l'ordre. Là où ces enfants se trouvent maintenant, par l'esprit de Dieu, tu diriges les forces de l'ordre. Là où ces enfants kidnappés se retrouvent maintenant. Et tu déclares qu'ils sont libérés, ils sont libérés. Et toutes les personnes derrière ces établissements sont signées arrêtées au nom puissant de Jésus-Christ. Rate sobaradia safrada, encatora menga sobrahate, l'atelier non zaprante le credia, raposanta la baante, ratia sobrahate. Oh merci Seigneur car c'est fait. À partir de ce jour, une nouvelle chose se produit. Rate les gonzes frante la brahate. Les enfants partout dans le monde sont préservés, ils sont protégés même par l'Esprit de Dieu. Radia sofrante les grands credelia sofrates, les cosanta palia, dans toutes les nations du monde, dit que les enfants sont préservés au nom puissant de Jésus-Christ. Battez les grands cycles en credelia sofrates. Et que ces réseaux qui kidnappent les enfants pour des pédophiles, ces réseaux qui kidnappent les enfants pour des pédophiles, je déclare que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, radia sofrantalia en Australie, je déclare quelque chose se produit maintenant et ce groupe éclate, que les plans échouent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Va que les gons savata paradia sofratus. C'est fait au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ligo fradiano saveratalis. Il n'y aura point de repos pour le méchant. Toute personne qui est inclue dans ces choses et déclare un jugement maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'arrive pas à arrêter de voir cette image. C'est là encore. Oh, ma psychoparatelis. Et ce qu'ils ont fait, c'est ils savent que lorsque l'enfant pleure, parfois ça peut les déranger. Donc c'est comme s'ils ont drogué ces enfants. Et parce que je vois l'enfant là, et l'enfant ne pleure même pas. C'est comme si l'enfant ne ressent même pas la chose. Comme si on a drogué ces enfants. Et oh Seigneur Dieu. L'enfant que je vois, je ne crois même pas que cet enfant a un an. C'est un bébé. C'est un bébé. Et comme on dit bébé. Et je vois un homme adulte en train de sodomiser. Oh my God. Voilà pourquoi lorsqu'on nous dit prions pour le monde entier, ce sont des prières qu'on doit faire avec beaucoup de sérieux. Quand on prie pour les nations, on doit prier avec beaucoup de sérieux. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce sont nos prières qui protègent les enfants. Ce sont nos prières qui protègent la population mondiale. Donc gardons le monde dans nos prières, gardons les enfants dans nos prières, peu importe. Gardons-les dans nos prières. Ce sont nos prières qui les préservent. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se retrouve pour notre prochaine réunion jeudi. Je vous aime tous. Bye bye. Et à jeudi. Et la Bible nous dit clairement que lorsque nous voyons toutes ces choses, toutes ces guerres qui se passent dans le monde, nous devons savoir que la venue de Christ est proche. Donc en même temps, je vais appeler à tous les enfants de Dieu, à ceux qui ne connaissent même pas encore Dieu, que c'est très important de donner vos vies à Dieu pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu et pour ceux qui le connaissent, de marcher avec lui de façon intime. Parce que tous ces signes prouvent que notre Seigneur revient bientôt. Et lorsqu'il revient, il faut qu'il nous trouve prêts à l'accueillir. Parce que ceux qui ne seront pas prêts ne seront pas enlevés. La Bible nous parle des 10 vierges. Toutes les 10 étaient vierges, mais il y avait que 5 qui étaient prêtes pour recevoir le maître. Il y avait 5 autres qui n'étaient pas prêtes. Et au moment où il est venu, les 5 qui n'étaient pas prêtes étaient allés acheter de l'huile pour les lampes. Et lorsqu'ils sont revenus, il était déjà rentré et la porte était fermée. C'est très important de s'apprêter pour recevoir notre Seigneur qui revient bientôt. Et même cette nuit, le Seigneur me disait, répentez-vous
car j'y reviens bientôt. Et lorsqu'il me parlait, j'ai eu une vision dans laquelle il y avait deux groupes de personnes. Et un groupe était à l'intérieur et d'autres à l'extérieur. Il y avait comme quelque chose de transparent qui les séparait. Ceux qui étaient à l'intérieur et ceux qui étaient à l'extérieur. Et j'ai vu ces personnes qui étaient laissées à l'extérieur, en train de demander au Seigneur si elles pouvaient entrer. Et il les a répondu que c'était trop tard, ils ne pouvaient pas entrer. Et c'est là que le Seigneur Jésus m'a parlé et m'a dit, demande à mon peuple de se repentir et de se préparer, car j'arrive bientôt. Ça fait un moment que le Seigneur me répète ce message, à travers des visions, même lorsque je médite, il me dit, dis à mon peuple que je reviens. Et si le Seigneur parle de ça constamment, c'est parce qu'il revient vraiment bientôt. Et l'église n'est pas prête, je peux vous assurer. Parce que ça fait déjà plusieurs fois que j'ai reçu ce message de la part du Seigneur. Et à chaque fois que je le vois parler de cette façon, je vois comme de la douleur parce qu'il sent que son peuple n'est pas prêt. On est peut-être plusieurs à l'église, mais ce n'est pas tous qui sont prêts pour aller au ciel. Et s'il revient maintenant, il y a plusieurs personnes qui sont même à l'église qui n'auront pas au ciel. N'en parlons pas de ceux qui sont encore dans le monde. Eux tous, ils seront perdus. Mais la Bible a dit avant qu'ils ne rentrent, la connaissance de sa gloire va envahir le monde. Mais ce n'est pas encore le cas de nos jours. Et en plus de ça, même à l'église, la connaissance de sa gloire n'est pas connue par tous. Cela est une preuve que nous ne sommes pas encore prêts. Il est très important qu'on s'apprête parce que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Préparez-vous parce que nous sommes dans le temps de la fin. Il y aura des persécutions contre les enfants de Dieu. Il y aura des guerres et il y aura beaucoup d'autres choses qui vont essayer de déstabiliser notre foi. Mais c'est à nous d'être focus sur Christ et de ne pas se laisser être distrait par tout ce qui se passe. Parce que la distraction peut aussi nous amener à perdre de vue notre but. Et si cela se fait, tout ce chemin que nous aurons parcouru jusqu'ici sera en vain. Mais j'ai prié pour toi en ce jour que le chemin que tu as parcouru jusqu'ici ne soit pas en vain. Que tu puisses tenir ferme et que tu restes fidèle à Dieu jusqu'à la fin. Que rien ne puisse ébranler ta foi. Fais confiance à Dieu parce que le même Dieu qui t'a sauvé est capable de te guider jusqu'à la fin. Donne-toi plus que jamais à son service en ces jours parce que ce sont les temps de la fin. Et pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, donnez vos vies à Dieu maintenant. Il n'y a plus le temps. Il dit dans le livre de Romains chapitre 10 verset 9 que celui qui croit qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui le confesse comme Seigneur sera sauvé. Et en ce moment, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'invite à prendre cette décision dès cette seconde afin de devenir enfant de Dieu et de vivre pour lui tous les jours de ta vie. Si tu prends cette décision, alors tu seras sûr que lorsqu'il revient à n'importe quel moment, tu iras au ciel avec lui. Si tu prends cette décision, répète juste après moi. Et pendant que tu répètes cela, crois-le vraiment dans ton cœur et tu seras sauvé à partir de ce jour. Dis Seigneur Jésus, merci pour ma vie. Merci pour tes projets pour moi. Je reconnais que je suis pécheur. Mais par le prix que tu as payé sur la croix, avec ton sang, tu m'as racheté. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité. Et en ce jour, je te confesse, Seigneur et Sauveur de ma vie. Et par la foi, je reçois le don de la vie éternelle. Merci Seigneur, car je suis né de nouveau. Je suis ton enfant. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Par ta grâce, je vivrai pour toi tous les jours de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Félicitations. Si tu as fait cette prière, dès cet instant, tu es un enfant de Dieu. Cherche une bonne église dans ta ville et va y persévérer afin qu'il t'apprenne les voies de Dieu et la parole de Dieu. Marche intimement avec Dieu. À partir de ce jour, prends du temps quotidiennement pour lire ta Bible et pour prier. Et je prie que le Seigneur te fortifie, même dans ta marche avec lui, et que son Saint-Esprit t'habite et qu'il te guide, qu'il te remplisse et qu'il t'aide à accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Et surtout qu'il t'aide à demeurer ferme jusqu'au dernier jour, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour prendre les siens. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom.